Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Vidéo revue de boîte avec cette boîte de chez Hatt. Infanterie russe de 1805. Donc là, une infanterie, terme un peu générique, donc référence 80-72, 48 figurines, échelle 1/72e. Un beau dessin pour représenter les figurines. Derrière, comme d'habitude, on a les différentes poses qu'on va trouver dans la boîte. Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est oui, Russian Line Infantry, en fait, là, on nous représente, c'est un grenadier. Avec le plumet comme ça, c'est un grenadier. On va voir après si on peut en faire de l'infanterie, enfin du mousquetaire, précisément. Donc 1805, ouais, donc Austerlitz, en fait, c'est l'infanterie. Les Russes sont dans cet uniforme de 1805 jusqu'à 1807. Donc, de Austerlitz jusqu'à Friedland. Ensuite, donc, paix avec l'Empire de France et réforme en 1810, la réforme dite de Barclay-de-Tolly, le fait de maréchal Barclay-de-Tolly, qui va donc réformer l'armée russe. Ils vont changer d'uniforme, et notamment le shako va changer. Mais là, on est, si vous voulez faire de Austerlitz jusqu'à Friedland, Austerlitz, hello, Friedland, c'est la boîte qu'il vous faut. On va ouvrir ça tout de suite. Alors, avec 4 grappes qui m'ont l'air identiques. Ça, c'est... voilà, 4 grappes identiques. Donc, je vais rapprocher la vue de caméra pour voir qu'on voit ça un peu plus près. Alors, voyons voir ça d'un peu plus près, effectivement. Ça n'a pas l'air mal. Alors, le plastique est dur et assez souple, de meilleure qualité que certaines fois chez Hatt. Par contre, ce que j'avais remarqué, c'est qu'on a une ligne de moulure qui est assez dérangeante, qui est assez présente. Et là, donc ça, c'est quand même ennuyeux. Avoir une ligne de moulage comme ça, il va falloir gratter les figurines une par une. Et c'est quand même beaucoup de travail d'essayer d'atténuer cette ligne de moulage pour qu'elle ne ressorte pas trop à la peinture. Surtout quand on met des lavis, c'est gênant parce que le lavis vient se glisser dedans et ça fait pas terrible. Enfin bref, ça, il faut s'attendre à travailler du scalpel sur ces figurines avant la mise en peinture. Alors, sinon, on a des différentes poses en action ou en attente. On a un sous-officier. Par contre, on n'a pas de tambour ni d'officier. Ni de porte-drapeau d'ailleurs. Niveau détail, c'est bien. Niveau détail, il y a ce qu'il faut. Et la sculpture est pas mal. Elle est profonde, donc pour ceux qui utilisent du lavis, tout ça, ça va être nickel.
même ceux qui utilisent de la contraste comme moi, c'est du pain béni d'avoir des gravures aussi profondes et présentes. Donc ils sont bien représentés historiquement, on est bon. Alors, la difficulté qu'il y aura pour ceux qui veulent faire une armée russe de 1805, c'est que il manque pas mal de figurines au catalogue. On voit 72 plastiques. Même si Hatt avait fait cette infanterie, ils avaient fait aussi les légers. Ça, j'en ai déjà peint et j'en ai déjà présenté sur la chaîne. Il manque au catalogue l'artillerie de cette époque-là, et puis cavalerie, les hussards par exemple. Au niveau dragon, on peut trouver la vieille référence Hatt, mais bon, qui n'est pas terrible. Avec cette boîte-là remarquée de dragon, vous pouvez faire aussi des cuirassiers, c'est pas si c'était le même uniforme. Enfin bref. Là, si vous voulez faire, en fait, vous avez des grenadiers, là. Si vous voulez faire des mousquetaires, bah, vous coupez, en fait, le plumet. Vous coupez le plumet et vous aurez des mousquetaires. C'est une opération assez simple à faire, hein, à première vue. Un petit coup de scalpel, là, et puis on est bon. Voilà donc pour cette boîte Hatt, qui est pas mal. Dommage, la ligne de moulage qui gâche un peu tout. Ça va demander du travail avant la mise en peinture. Voilà, fin de cette vidéo, on se retrouve bientôt. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous. Allez, salut!